Alors on continue. Tout à l'heure, on avait ce problème. Non. Alors ça, c'est le problème courant de Lombok. Ouais, en fait, on voit pas ton écran, Emran. Ah, vous voyez pas mon écran? Ok, je vais partager. Désolé. C'est bon maintenant? Ouais, c'est ok pour moi. D'accord. Hum, Là, c'est quoi ça? Ça, c'est le problème de Lombok. On va le résoudre comme ça. Alors, j'ai fait des modifications la dernière fois. Ok, ok, ok. Alors, IESF, c'est bon, on est complet. Alors, 10.save produit. Voilà, je relance. Alors maintenant, on a activé le mode l'environnement pré-prod, c'est-à-dire on va enregistrer les informations dans la base de données MySQL. Alors on a déjà le conteneur MySQL qui est démarré. Donc on a un problème de connexion. Pourquoi? Euh, je vais alors je vais revérifier la commande qu'on a lancée pour créer le conteneur. Alors la base de données MyDB et dans propriété j'ai MyDB. Oui, c'est bon. MyUser, MyPassword, MyUser et MyPassword. Le port 3306. Le port ici 3306. Alors normalement c'est bon. Je sais pas pourquoi pas appliqué. Le téléphone is not allowed. Peut-être essayer de supprimer le use SSL false server. Peut-être, je sais pas. Juste. Ouais, t'as raison parce que mais elle est false. Elle est déjà false. Ok, je vais supprimer tout ça. Oui, ça marche, t'as raison. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de certificat SSL. On travaille seulement avec HTTP et pas avec HTTPS. Ok. Alors maintenant, je vais créer une catégorie. Alors le port pré-prod, c'est quoi? 80, 81. Il faut ajouter le port ici.
server.port 8081. Je relance. C'est très facile, c'est question d'habitude. 8081. Alors maintenant, voilà, ça marche. Create new. J'ai créé 5 catégories. Alors, ils sont enregistrés dans la base de données MySQL, ici, dans ce conteneur. Alors, comment faire pour les afficher? Alors, tout à l'heure, pour PostgreSQL, on a utilisé l'outil bgadmin. Alors, pour MySQL, on peut utiliser l'outil MySQL Bench ou bien PHP Alors, je l'ai pas installé. Maintenant, je vais vous montrer comment entrer à l'intérieur de conteneur et récupérer et voir les informations. Alors, comment faire? On va utiliser la ligne de commande clear. Alors, docker ps pour voir les conteneurs ps pour voir les conteneurs qui sont démarrés. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, c'est la première ligne. Alors, ça s'appelle comment? MySQL container. MySQL-container. Alors, je vais exécuter la commande docker exec en mode impératif. Alors, docker exec it, le nom de conteneur MySQL container. Soit vous utilisez le nom de conteneur ou bien l'ID. Je peux utiliser par exemple D1, B5. Les 4 premiers chiffres. D1, B5. Ou bien j'utilise le nom de conteneur. Container. Puis je lance la commande MySQL. L'utilisateur MyUser. MyUser. Le mot de passe MyPassword. Je fais comme ça. Il me demande d'entrer le mot de passe MyPassword. Voilà, c'est bien marché. Alors, je sélectionne la base de données. Si je veux afficher la liste des bases de données Show Databases, alors j'ai la base de données MyDB, information schéma et performance schéma. Ce qui m'intéresse, c'est MyDB. Donc, use MyDB. Data changed. OK. Ça veut dire je sélectionne la base de données, puis j'affiche la liste des tables. Show tables. Regardez, catégorie, produit, produit sec, ça c'est la séquence. Si je veux afficher la liste des catégories, select all from category. Et voilà, scanner, 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 scanner. Les 5 catégories que j'ai créées. Alors maintenant, on va faire la relation entre catégorie et produit. Je sors, donc exit. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais activer l'environnement local. Je reviens vers
mes entités. Alors, une catégorie peut avoir plusieurs produits. Et un produit fait partie à une seule catégorie. On va opter pour cette relation. Donc, une catégorie peut contenir plusieurs produits. Donc, on va créer une liste des produits comme ça. Private liste produits avec S. Et dans catégorie, private, un objet de type catégorie comme ça. Alors, pour utiliser, pour créer la relation, donc on utilise les annotations one to many et many to one. Pardon, alors ici j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. Pardon. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Produit fait partie 1, seule catégorie, oui. Catégorie peut avoir plusieurs produits. Alors, catégorie peut avoir plusieurs produits, c'est-à-dire une catégorie one to many. One to many. Et dans produit, un produit fait partie 1. Un produit fait partie à un seul catégorie. Alors attendez. Euh, catégorie, plusieurs produits one to many. Et ici, many to one. Plusieurs produits peuvent euh, peuvent faire partie à une catégorie. Donc, ici, many to one. Comme ça. Voilà. Normalement, c'est bon. Je relance. Maintenant, on a créé la relation avec ces deux annotations. Ok. Alors, je vais choisir PostgreSQL, c'est mieux pour voir les relations. Alors, je vais choisir dev. Alors, regardez, maintenant, il a ajouté une constrainte. Il a donné ce nom, FK, foreign key, etc. Catégorie, référence, catégorie. Vous voyez, il a créé les contraintes entre les deux tables. Ok. Maintenant, il faut choisir dev. Voilà, produit. J'ai créé 4 catégories. Pour créer un produit, maintenant, non, HP, prix et
catégorie. Alors, catégorie, c'est un objet. Donc, on fait comme ça. ID, ID 1. Voilà. Get produit. Alors, c'est quoi ça? C'est pas bon ça. Get produit. J'affiche la liste des produits. Voilà. Alors, j'ai le produit HP qui fait partie aux catégories 1 scanner. Bien. Je crée un deuxième produit. Par exemple, Dell. OK. Je reviens vers pgadmin. J'ai les catégories. Je fais un refresh. Produit. Voilà. HP. Voilà. On a créé la relation entre ces deux tables. Donc, pour les relations, il y a 4 types. Il y a one-to-many, one-to-one, many-to-one et many-to-many. On va voir les autres relations après, lorsqu'on va travailler avec la classe commande et la classe détail commande, etc. Bien, ce que je veux vous présenter maintenant, c'est les opérations en cascade. Alors, en fait, je vais supprimer ça. Stratégie. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de choisir la stratégie dans Generated Value? Alors, pour la stratégie, normalement, si vous ne faites pas la stratégie, il va choisir la stratégie par défaut qui est auto. D'accord? Auto, c'est quoi? Auto, chaque système de base de données, il a une stratégie par défaut. Par exemple, PostgreSQL, supposons, je ne sais pas exactement, on peut chercher, utilise la stratégie des séquences, l'utilisation des séquences. Par exemple, MySQL utilise l'incrémentation. Sa stratégie par défaut, l'incrémentation. D'accord? D'accord. Voilà. Par exemple, Oracle, sa stratégie par défaut, c'est les séquences. Alors, en fait, les séquences, c'est quoi? Les séquences, c'est un objet. Alors, par exemple, euh, voilà. Par exemple, PostgreSQL utilise les séquences. Alors, voilà les séquences. Les séquences sont des objets qui ont des informations d'incrémentation, commence par quoi, le minimum, le maximum, etc., etc. Si vous travaillez avec des applications simples, ça veut dire vous faites des insertions simples, par exemple une requête SQL par requête HTTP. Vous pouvez utiliser
génération type identity, ça veut dire l'incrémentation automatique. Si vous avez une grande taille, vous travaillez sur des projets où il y a une grande taille, une grande quantité de données qu'on veut envoyer au serveur, aux bases de données. Par exemple, vous envoyez 1 million d'enregistrements, par exemple, par requête, ou bien 5000, une grande quantité, et vont mieux utiliser les séquences. Pourquoi? Parce que si vous utilisez euh, Generation Type Identity, il va créer pour chaque requête SQL une requête HTTP. D'accord? Ah, d'accord. Si vous utilisez la séquence, vous paramétrez la séquence. Alors regardez, tout à l'heure j'avais un commentaire ici. Regardez. Dans cet exemple, j'ai utilisé la séquence Generated Value Strategy Sequence Generator MyGen Sequence Generator Name MyGen, c'est ça. Sequence Name, c'est le nom de la séquence dans la base de données. Et l'allocation size 1000. Alors ça c'est paramétrable. Vous mettez 1000 séquences, ce que vous voulez. Alors ça veut dire quoi 1000? Ça veut dire il va créer euh, une requête d'insertion qui contient 100 insertions qui va transmettre dans une seule requête HTTP. Tu vois? Donc au niveau de performance et voilà, de performance, c'est mieux d'utiliser les séquences si vous avez une grande quantité d'informations. Donc c'est ça l'avantage. C'est clair? Oui, oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc pour optimiser le code et optimiser votre code, donc il vaut mieux d'utiliser les séquences si vous avez une grande taille, si vous travaillez avec des grandes tailles de données. Je reviens vers Identity. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié d'ajouter un paramètre ici, c'est mapped by. Ah non, c'est pas ici. Ici. Mapped by égale catégorie. Voilà. Mapped by catégorie. Ici, il faut mettre le nom, ça, le nom de l'attribut catégorie. Alors, on a catégorie avec IE, donc, donc il est conseillé d'utiliser ça. Sinon, on aura des enregistrements en double. Donc, ça évite l'insertion des enregistrements en double. Et on va ajouter. Alors, maintenant, je vais vous montrer un scénario. Excuse-moi, Emran. Ouais. Pourquoi tu utilises MapAdVise dans catégorie, mais dans le produit, tu n'as pas utilisé? Alors, normalement, il faut le mettre seulement dans un seul endroit. En fait, je ne sais pas beaucoup d'informations sur ça, mais ce que je connais, il est conseillé de mettre ça pour éviter la Je redondance sais. des enregistrements. Mais on peut Hmm. chercher plus pour voir pourquoi l'utiliser et si on n'utilise pas, on peut creuser sur ce sujet. D'accord? D'accord, d'accord, merci. Avec plaisir. Alors,
Maintenant, euh, je veux montrer un scénario. Alors, on a de temps, c'est bien. Supposons, alors j'ai une relation entre catégorie et produit. D'accord? Supposons si je veux supprimer une catégorie. Alors, puisque le catégorie il est lié à un produit, normalement, il va nous empêcher, le système va nous empêcher de supprimer cette catégorie parce qu'il est lié. Alors, comment faire pour les associer, pour enlever cette relation et passer à l'opération de suppression? On va faire un test pour voir est-ce qu'il va le supprimer ou non. Je vais créer un produit, une catégorie scanner, puis un produit. Bien, donc il y a une liaison. J'ai besoin de delete catégorie. Delete, delete catégorie. Create. On a créé cet endpoint ou non? 404. Pas encore créé. Ok. Catégorie. Delete mapping. Public void delete. C'est pas void si response entity. Void. On fait comme ça. This point delete. Path variable long id. Delete id. Return new response entity. Je retourne rien. Après http statut point ok. Par exemple, delete this point delete by id. Je vais essayer d'aller vite. Alors ça, vous connaissez Il faut, déjà. il faut ajouter ID dans delete mapping. Dans delete mapping. Oui. Alors. Je pense slash ID, Ouais, non? ouais, tout à fait. Ok. Je relance. Je vais créer une catégorie sans produit. J'essaie de le supprimer. Normalement, ça doit marcher. Et je fais l'association et j'essaie de le supprimer. Normalement, ça ne va pas marcher. Alors, get catégorie. On n'a rien. Voilà, le 1, je vais le supprimer. Bien. Très bien, il est supprimé. Maintenant, je vais créer un nouveau produit, un nouveau catégorie, pardon. Un nouveau produit lié. Je reviens. Ah, regardez, on a un problème ici.
C'est un problème de récursivité. Pourquoi? C'est un problème très connu. Pourquoi? Parce que, regardez, on a dans le produit, on a la catégorie. Dans la catégorie, on a la liste des produits. Et chaque produit contient catégorie. Donc, il y a une relation bidirectionnelle. Donc, il n'arrive pas à arrêter. D'accord? Donc, pour résoudre ce problème, il y a une annotation qui s'appelle JSON ignore, pour la mettre ici, qui va ignorer ça, la liste des catégories, il va l'ignorer dans le contexte. Il ne va pas retourner la liste des catégories dans l'HTTP. Alors, on va voir. Alors, créer une catégorie et un produit. Maintenant, si on affiche, c'est bon. D'accord? On a résolu ce problème. Bien. Alors, maintenant, si j'essaie de supprimer ça, il est lié à 2. OK. Était un nom tel prix. Attends, je réfléchis un peu. Disons ignore, est-ce qu'il faut mettre ici? Ou bien, non, c'est pas ici. Il faut la mettre, c'est mieux de la mettre ici. Parce on veut savoir la catégorie de chaque produit. Il n'était pas affiché ici. OK. Create. Oui. Bien. Ah, maintenant c'est bon. Get produit, c'est bon. Get catégorie, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de supprimer le 1. Le 1, il va être supprimé sans problème. Le 2, problème. Parce qu'il y a une relation. Alors, pour enlever la relation et après faire la suppression, il faut ajouter une méthode avec la notation pre-delete. Alors, dans catégorie, on va créer une méthode public void. On va le nommer par exemple tâches par exemple. Tâches. Attention. Pre-remove, ça veut dire avant la suppression, détacher les produits de cette catégorie. Donc, for i allant de produit.size produit.getI.set catégorie nulle. Il faut créer là ou dans le contrôleur? Alors, dans le contrôleur, non. Pourquoi? Parce que le contrôleur, on le fait seulement
pour gérer, comme je disais la dernière fois, pour gérer les requêtes et les réponses. Mhm. Soit on le fait dans service, soit on le fait là. D'accord. D'accord? Mhm. Alors, en utilisant cette annotation pre-remove, il vaut mieux de le mettre dans catégorie. D'accord, merci. D'accord? Parce que l'annotation pre-remove, c'est elle qu'il va vérifier est-ce qu'il y a une opération de suppression et il va déclencher cette méthode automatiquement. D'accord? Il n'y a pas que pre-remove, il y a pre-remove, ça veut dire avant la suppression, il y a pré-persist, il y a pré-merge, etc. Pré-persiste avant l'insertion, pré-merge avant la modification, etc. Alors, je relance. Monsieur, je pense qu'on peut utiliser la propriété cascade directement dans la notation one-to-many. On va voir Comme... cascade. On va voir cascade. Maintenant, Ah, d'accord. je vous présente seulement le scénario de pré-remove. C'est-à-dire, Ah, d'accord. d'accord? D'accord. Mais cascade, ça ne va pas marcher avec ce scénario. D'accord? Ah, d'accord. On va voir ça. Alors, on teste maintenant. Je crée le produit. Il est attaché à 2. Je supprime 2. Et voilà, il est supprimé. D'accord? Donc ça, le premier scénario. Si on veut, si on veut supprimer la catégorie, mais sans supprimer les produits qui font partie à cette catégorie. D'accord? Le premier scénario. Le deuxième scénario, si on veut supprimer la catégorie et tous les produits qui font partie à cette catégorie, c'est là qu'on va utiliser cascade. D'accord? Alors, je reviens vers... je vais commenter ça. Comments. Alors, cascade type. Alors, pour les types, il y a des tâches, il y a merge, il y a persist, il y a refresh, il y a remove. D'accord? Il y a all. All, ça veut dire tous ces types. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est remove. Oui, c'est remove. Alors ça veut dire quoi? Si je supprime la catégorie, tous les produits liés à cette catégorie, ils seront supprimés. Alors, on va tester ça. Il reste combien de temps? 20 minutes, c'est bon. Alors, je crée deux catégories. Je crée 3 produits font partie de catégorie 2. Alors, on a ces 3 produits qui font partie de catégorie 2. Normalement, maintenant, si je supprime la catégorie 2, tous ces produits ils seront supprimés. On va tester. Je supprime. OK. Get produit 0. Vous voyez? C'est ça l'opération en cascade pour remove. On va ajouter une deuxième opération pour persist avec un exemple. Si on veut ajouter plusieurs, on fait comme ça. Cascade.persist. Persist, ça veut dire si j'ajoute une catégorie, tous les produits liés ils seront ajoutés. Comment?
On va faire un exemple. Alors, on peut appeler create catégorie comme ça. Et à l'intérieur, on peut faire comme ça. Produit, tableau, des objets. Non, par exemple. Alors, je fais comme ça, PC, c'est plus simple. HP. Del. Donc, en utilisant un seul endpoint, alors lui, en arrière, il va insérer dans catégorie, il va insérer les produits dans la table produits. Alors, on va tester ça. On aura un problème normalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il a ajouté la catégorie. On n'a pas euh, les produits ne sont pas ajoutés. Pourquoi? C'est à cause de ça. JSON ignore. Je vais la commenter et on va tester. Alors, create. Voilà, il a ajouté le produit, comme vous voyez. D'accord? Donc ça marche. Mais on revient au problème de tout à l'heure. Il est où le problème? On a rencontré un problème de tout à l'heure. Catégorie nul. Là, c'est quoi ça? Catégorie. Quelle catégorie? Tiens, non, PC. Tout à l'heure, on avait un problème de récursivité. Je ne me souviens pas dans quel cas. Ok. Alors, je ne sais pas. Si vous rencontrez ce problème une deuxième fois, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, au lieu d'utiliser JSON ignore, alors JSON ignore, il annule cet attribut en lecture et en écriture. Alors, nous, on va l'annuler seulement pour, euh, pour, euh, pour la lecture. Pour l'écriture, non. Alors, on fait quoi? Il y a une autre annotation qui s'appelle JSON Properties. JSON Property Access égale JSON Property point, point access point read write only. D'accord? On fait comme ça. Donc, JSON ignore, c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de read write. D'accord? Alors nous, si on veut par exemple empêcher l'affichage des attributs seulement pour la lecture, on fait access read only ou bien write only. C'est clair? Je ne sais pas si vous avez bien compris, je pense que c'est simple. Alors il nous reste une dernière chose, c'est cascade.merge
Si on veut modifier en haut, alors j'ai besoin de, je sais pas ce qu'il est. Alors, update catégorie. Essayer d'aller très vite. Ça, c'est pour l'update. Merge, c'est pour l'update. Ça veut dire si je modifie la catégorie, tous les produits liés ils seront modifiés aussi. Mais il faut indiquer l'ID. C'est obligatoire. Ok, voilà. L'ID, c'est clair? Alors, put, je vais essayer de faire ça rapidement. Put ID public response category update path variable long ID response request body category return response entity point ok this point update ID category je vais faire ça assez rapidement. Normalement, il faut faire la vérification, est-ce que la catégorie existe, etc. Donc ça, vous connaissez déjà. Moi, je vais faire juste comme ça. Hmm, ok, je relance. Cascade de merge, ok. Je crée la catégorie. Quel produit? Ah, pour... attendez, pour la création. Il y a un problème. Ah non, ça marche bien. Ok. 1, 2, 3. Ok, maintenant je vais faire l'update. Alors si pesant, je modifie ça. HP avec... Dans catégorie, je peux modifier le produit. Donc, je mets par exemple Mac. Je modifie seulement le premier produit. Put. Erreur. Catégorie. On n'a pas ajouté la gestion des exceptions pour éviter les erreurs. Ouais, on n'avait pas le temps. On va faire ça la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah.
Alors, il est où le problème? Vous voyez, il est déjà modifié, le Mac. J'ai modifié le produit à partir du catégorie. C'est clair? Vous avez des questions? Combien on a de temps? Euh, Là, on peut arrêter ici pour la gestion des exceptions en utilisant REST Controller Advice. On le laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon, c'est clair? Comment vous voyez cette séance d'aujourd'hui? Je vais arrêter l'enregistrement.